Un homme tiraillé par les événements tragiques de sa vie, cherchant désespérément à retrouver une paix intérieure, qu'il a perdue depuis longtemps. Et Sédou, un vieil ami d'Aurélien, qui tente de l'aider à surmonter ses souffrances, mais porte lui-même une lourde peine. Aminata, la femme qu'Aurélien aime et qu'il a perdue à cause de décisions difficiles. Son absence pèse sur tout le dialogue. Aurélien. Tu es là, enfermé dans cette pièce depuis des jours. Tu ne peux pas continuer comme ça. Comment pourrais-je sortir de cette pièce, Sédou? Comment pourrais-je affronter le monde dehors alors que je ne suis même pas capable d'affronter ce que j'ai fait ici, entre ces murs? Ce n'est pas ce que tu as fait, Aurélien. C'est ce qui t'a été infligé. Et tu ne peux pas te punir éternellement pour ça. C'est facile de dire ça. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Son sourire, son visage. Et puis je me souviens du jour où elle est partie. C'est comme si tout ce que j'avais bâti s'était effondré en un instant. Je suis celui qui l'a perdu. C'est moi. Aminata n'est pas partie à cause de toi. Elle avait ses propres démons à affronter. Tu sais ça. Tu ne pouvais pas la sauver, tout comme je n'ai pas pu te sauver quand tout s'est écroulé autour de toi. Si seulement j'avais été plus fort, plus présent. Si j'avais su lui dire à quel point je l'aimais, peut-être qu'elle serait encore là. Peut-être qu'elle n'aurait pas pris cette route, peut-être qu'elle n'aurait pas. Ce genre de pensée te tuera à petit feu. Tu ne peux pas changer le passé, Aurélien. Nous avons tous fait des erreurs, mais vivre dans le regret n'apportera rien. Tu dois te pardonner à toi-même. Me pardonner? Comment pourrais-je? J'ai tourné le dos à l'amour, et j'ai fui quand elle avait le plus besoin de moi. Et maintenant, elle est partie pour de bon. Il n'y a plus de retour en arrière. Je sais que tu penses que c'est irréparable. Mais crois-moi, rester prisonnier de cette culpabilité ne te ramènera pas plus proche d'elle. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est honorer sa mémoire en vivant. En te battant pour ce qu'elle aurait voulu pour toi. Tu l'as aimée de tout ton cœur, Aurélien. Mais parfois, même l'amour ne suffit pas à guérir certaines blessures. Ce que tu dois apprendre maintenant, c'est comment continuer à vivre sans cette partie de toi. C'est ça, la vraie force. Comment vivre sans elle? Tout ce que je fais, chaque endroit où je vais, me rappelle son absence. Le vide qu'elle a laissé derrière elle me hante chaque jour. Tu ne comprends pas, Sédou. C'est comme si je mourais à petit feu. Je comprends mieux que tu ne le penses. Mais c'est à toi de décider si tu veux te laisser consumer par ce vide, ou si tu veux te relever, peu importe combien ça fait mal. Je ne sais pas si je peux. Plus tard dans la soirée, Aurélien est toujours assis dans sa chambre sombre. Sédou est parti, et Aurélien fixe toujours la photo d'Aminata. La pluie commence à tomber dehors, et un éclair illumine la pièce. Un journal intime posé à côté de lui attire son attention. Il l'ouvre lentement, ses doigts tremblants en tournant les pages. Chaque jour que je passe avec lui, je ressens à la fois l'amour et une douleur sourde, qui ne me quitte jamais. Aurélien est ma lumière, mais parfois, j'ai l'impression d'être un poids pour lui, de l'enfoncer dans ma propre obscurité. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça, Aminata? Pourquoi n'as-tu jamais laissé paraître à quel point tu souffrais vraiment? Si seulement j'avais su. Si seulement tu m'avais laissé t'aider. Tu ne comprends pas ce que tu me demandes, Aminata. Je suis fatigué de devoir tout porter, de devoir être celui qui tient tout en place, pendant que tu te dérobes. Je ne te demande pas de porter ça seul, Aurélien. Mais j'ai besoin d'espace pour respirer, pour comprendre ce qui ne va pas en moi. Chaque fois que je t'en parle, tu te fermes ou tu réagis comme si tout était ma faute. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu t'éloignes de plus en plus, et je me sens impuissant. Tu dis que tu as besoin d'espace, mais à quel point? Et pour combien de temps? Tu réalises ce que ça fait, de ne pas savoir si je te perds un peu plus chaque jour? Peut-être que c'est ce que tu devrais accepter, Aurélien. Peut-être que je suis déjà perdu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus si je suis capable de t'aimer comme tu le mérites. Je me bats contre des ombres que tu ne peux pas voir, et je suis épuisé. Alors, tu veux partir? C'est ça que tu essaies de me dire? Je pense que je dois partir.
pour comprendre ce qu'il reste de moi. Je t'aime, Aurélien, mais cet amour me consume. Il me fait me sentir coupable, insuffisante. Ne fais pas ça, Aminata. On peut encore trouver un moyen. Il doit bien y avoir une solution. Laisse-moi t'aider à porter cette douleur, ne me laisse pas dans l'ignorance. C'est ça, le problème, Aurélien. Ce n'est pas quelque chose que tu peux porter pour moi. C'est mon fardeau, et je dois trouver ma propre issue. Je suis désolée. Mais je dois partir. Partir. Partir n'a fait que tout détruire. Et maintenant, tu n'es plus là. Tout ce que j'ai, c'est ce vide immense, ce silence. Ce silence qui me hante jour et nuit. Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi n'as-tu pas attendu que je comprenne? Je t'aurais suivi, Aminata. Je t'aurais sauvé si tu m'avais laissé faire. Quelques jours plus tard, Sédou revient chez Aurélien, remarquant l'état de désordre dans la pièce. Il trouve Aurélien assis sur un canapé, épuisé, les yeux rouges et gonflés de fatigue. Aurélien. Qu'est-ce que tu fais ici, dans cette obscurité? Tu ne peux pas continuer à te laisser aller comme ça. Regarde autour de toi. Ce n'est plus une vie que tu mènes, c'est une torture. Je ne sais pas comment faire autrement, Sédou. Je ne sais plus comment vivre sans elle. Tu crois que tu es le seul à souffrir, Aurélien? Tu penses que c'est ce qu'Aminata aurait voulu pour toi? Que tu te perdes ainsi, que tu te laisses mourir à petit feu? Si elle te voyait maintenant, elle serait brisée par ce que tu es devenu. Elle ne me verra plus jamais. Elle est partie. Elle est. Je sais. Mais elle n'est pas morte pour que tu meures avec elle. Elle voulait que tu continues, même sans elle. Elle voulait que tu trouves une paix que ni elle ni toi n'aviez réussi à trouver ensemble. La paix? Il n'y a plus de paix pour moi. Seulement cette douleur, ce regret qui me ronge jour après jour. Non, Aurélien. Ce que tu ressens, c'est la douleur du deuil, pas une condamnation. Ça va prendre du temps, et ça ne sera jamais facile, mais tu dois te battre pour sortir de ce puits où tu es tombé. Comment? Comment pourrais-je m'en sortir, alors que chaque souffle que je prends me rappelle qu'elle n'est plus là? Tu t'en sortiras parce que tu dois. Parce que c'est ce qu'elle aurait voulu, et parce que je suis là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Mais tu dois vouloir t'en sortir. Je ne peux pas te forcer à te relever, Aurélien. Ça doit venir de toi. La nuit tombe à nouveau sur la maison d'Aurélien. La pluie continue de tomber lourdement en dehors, rythmant les battements du cœur d'Aurélien, qui semble accablé. Sédou reste avec lui, refusant de partir cette fois. Aurélien, tu ne peux pas continuer à te punir de cette manière. Ce que tu ressens maintenant, cette culpabilité, c'est une illusion. La vérité, c'est que tu l'as aimé du mieux que tu pouvais. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir échoué? Chaque instant où je pense à elle, c'est comme si j'avais raté quelque chose d'essentiel. Comme si je n'avais pas été assez. Parce que tu ne te pardonnes pas. Tu ne te laisses pas le droit d'être humain, de ne pas avoir toutes les réponses. Aurélien, tu ne pouvais pas tout contrôler, et parfois, l'amour n'est pas suffisant pour guérir les blessures de quelqu'un. Mais elle m'a laissé, Sédou. Elle est partie parce qu'elle pensait que je n'étais pas assez fort pour elle. Et elle avait raison, au fond. Je l'ai laissée partir, Sédou. Elle s'est éloignée, et je n'ai rien fait pour la retenir. Tu l'as laissée partir parce qu'elle avait besoin de partir, Aurélien. Tu ne pouvais pas la forcer à rester. C'était son choix, et il n'y avait rien que tu aurais pu dire ou faire pour changer ça. Mais j'aurais dû essayer plus fort. J'aurais dû lui montrer que je pouvais être là pour elle, peu importe à quel point elle se sentait perdue. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'en la laissant partir, tu lui as donné ce qu'elle avait vraiment besoin. Parfois, aimer quelqu'un signifie accepter qu'on ne peut pas le sauver. Qu'on doit le laisser trouver son propre chemin, même si ça nous brise. Mais elle ne l'a jamais trouvé. Elle s'est perdue, et maintenant, elle est partie pour toujours. Oui, elle est partie. Mais ça ne signifie pas que tu l'as perdue à jamais. Elle fait toujours partie de toi, de tes souvenirs, de ce que vous avez partagé. Rien de ce que vous avez vécu ne disparaît avec elle. J'ai essayé de vivre avec ces souvenirs, Sédou. Mais ils me hantent.
il ne me laisse pas avancer. Ce n'est pas facile, je le sais. Tu auras des jours où le souvenir d'elle te semblera insupportable, où tu te sentiras coupable, en colère. Mais petit à petit, ces jours deviendront moins fréquents. Et un jour, tu te souviendras d'elle sans ressentir autant de douleur. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu y arriveras, Aurélien. Parce que tu le dois. Pour toi, pour elle. Tu ne peux pas la laisser te détruire, pas après tout ce que vous avez traversé. Honore sa mémoire en vivant, pas en te laissant mourir à petit feu. Chez Aurélien. Il est toujours assis dans sa cuisine, feuilletant distraitement des lettres et des papiers éparpillés sur la table. L'une des lettres attire son attention, et il l'ouvre avec hésitation. C'est une ancienne lettre d'Aminata qu'il n'a jamais eu le courage de lire. Aurélien, si tu lis cette lettre, c'est probablement parce que je suis déjà parti. Je ne sais pas comment te dire tout ce que je ressens, mais je vais essayer. Tu es tout pour moi, et c'est justement pour ça que je dois partir. Je n'ai plus de place en moi pour cet amour, car je suis déjà perdu dans mes propres ténèbres. Je t'ai regardé essayer de me sauver, de porter ma douleur avec moi, mais ce n'est pas à toi de le faire. C'est mon fardeau, et j'ai peur que si tu continues à essayer, tu te perdras avec moi. Je t'aime, Aurélien. Mais l'amour que j'ai pour toi ne me rend plus forte, il m'affaiblit. Et je ne veux pas que ça te détruise aussi. Alors je pars, pour que tu puisses vivre, même si je ne suis plus là. Quelques jours plus tard, Aurélien est assis à son bureau, regardant le ciel gris par la fenêtre. Une nouvelle lettre, cette fois d'une personne inattendue, arrive chez lui. Il l'ouvre avec curiosité. Aurélien, tu vas bien? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles, je commence à m'inquiéter. Je viens de recevoir une lettre, d'une personne que je ne m'attendais pas à entendre. De qui est-ce? C'est de la sœur d'Aminata, Fanta. Elle veut me rencontrer. Fanta? Elle n'a jamais été très proche de toi, non? Pourquoi voudrait-elle te parler maintenant? Je n'en ai aucune idée, mais elle dit qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Quelque chose à propos d'Aminata. Tu penses que c'est une bonne idée, de replonger dans tout ça? Tu as fait des progrès pour aller de l'avant, je ne veux pas que ça te ramène en arrière. Je dois savoir. Si elle a quelque chose à me dire sur Aminata, je dois l'entendre. Le lendemain, Aurélien rencontre Fanta dans un café tranquille. L'atmosphère est tendue, et Aurélien ne sait pas à quoi s'attendre. Fanta arrive, l'air grave et visiblement ému. Merci d'être venu, Aurélien. Je t'en prie. Tu as dit que tu voulais me parler d'Aminata, qu'est-ce que tu voulais me dire? Aminata t'aimait plus que tu ne le penses, Aurélien. Même jusqu'à la fin. Mais il y a des choses qu'elle ne t'a jamais dites, des choses que je pense que tu devrais savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Aminata n'était pas seulement déprimée, elle était malade. Une maladie dont elle ne t'a jamais parlé parce qu'elle pensait que ça te détruirait. Elle ne voulait pas que tu la voies se battre contre ça. C'est pour ça qu'elle est partie, elle ne voulait pas que tu la voies dépérir. Quoi? Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? J'aurais été là pour elle, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour l'aider. Elle pensait qu'elle te protégeait. Quand te laissant partir, elle te permettait de vivre sans la douleur de la voir s'effondrer. C'est pour ça qu'elle est partie, Aurélien, pas parce qu'elle ne t'aimait plus, mais parce qu'elle t'aimait trop. Après la révélation de Fanta, Aurélien est complètement bouleversé. Il rentre chez lui, le regard vide, repensant à chaque moment partagé avec Aminata, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. La nuit est tombée, et Aurélien s'assied dans le salon, dans la pénombre. Comment ai-je pu être si aveugle? Elle souffrait, et je n'ai rien vu. Ou peut-être que je ne voulais rien voir. Tout ce que je faisais, c'était de me concentrer sur mes propres douleurs, mon propre besoin de la garder à mes côtés. J'ai échoué à la voir pour ce qu'elle était réellement. Il ferme les yeux, revivant encore et encore les moments où il aurait pu comprendre, où il aurait dû poser les bonnes questions. Un souvenir revient, celui d'un jour où Aminata semblait particulièrement fatiguée. Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui, tu veux qu'on fasse quelque chose de calme? Je vais bien, je suis juste un peu fatigué. Ne t'inquiète pas, c'est rien. D'accord, mais dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, hein? Je suis là.
Merci, Aurélien. Tu es toujours là pour moi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu pensé que je ne pouvais pas te soutenir, que je n'étais pas assez fort pour affronter ça avec toi? Le lendemain, Aurélien se retrouve à nouveau avec Sédou, cette fois dans le parc où ils ont l'habitude de se retrouver. Sédou remarque immédiatement l'expression bouleversée de son ami. Aurélien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sembles encore plus perdu que d'habitude. Fanta m'a dit quelque chose. Quelque chose que je ne peux pas digérer. Aminata était malade, Sédou. Gravement malade. Elle ne m'a jamais rien dit, elle a tout gardé pour elle. Jusqu'à la fin. Quoi? Malade comment? Une maladie. Une de celles qui prennent tout lentement. Elle ne voulait pas que je la voie souffrir. Elle pensait que me protéger, c'était de partir sans rien dire. Et je n'ai rien vu. Rien compris. Ce n'est pas ta faute, Aurélien. Elle a fait un choix qui, dans sa tête, te préservait. Tu ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas quelque chose que tu pouvais deviner. Mais je n'ai même pas essayé, Sédou. J'étais tellement concentré sur moi-même, sur le fait de la garder près de moi, que je n'ai jamais pris le temps de comprendre ce qu'elle vivait vraiment. J'ai raté tellement de signes. On ne peut pas toujours voir ce que les autres cachent, surtout quand ils font tout pour le dissimuler. Aminata t'aimait, et elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi. Ça ne veut pas dire que tu as échoué, ni que tu es responsable de ce qui s'est passé. Plus tard ce même jour, Aurélien part au cimetière, où Aminata est enterrée. Il s'assied devant sa tombe, parlant doucement, comme s'il s'adressait directement à elle. Triste et perturbé disant à Aminata, « Je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas avoir vu ta douleur, de ne pas t'avoir soutenu comme je l'aurais dû. Si seulement tu m'avais donné une chance, si tu m'avais laissé être là pour toi. Je t'en veux. Je t'en veux de ne pas m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé dans l'ignorance. Mais plus que ça, je t'en veux de t'être battue toute seule. » De retour chez lui, Aurélien semble plus calme. Il décide de tourner la page et continuer de vivre sa vie. Aminata, où que tu sois, je t'aime encore. Et je vivrai avec ton souvenir, non pas comme une cicatrice, mais comme un trésor. Merci pour tout ce que tu m'as donné, même à travers la douleur.